Bonsoir à toutes et à tous les amis et bienvenue dans ce tout dernier mercredi Memories. Je démarre direct en plombant l'ambiance en rappelant que c'est le dernier. Mais comme disent souvent les profs d'anglais, ils adorent dire cette expression last but not least. Ce soir, je vous promets un très chouette mercredi Memories. Puisque certes c'est le dernier, mais ça veut aussi dire que c'est l'avant-dernière émission de la saison avant votre soirée anniversaire d'ATV. C'est vendredi, il n'y a plus que 2 jours à attendre, on vous tisse dessus depuis un grand moment, ça va être l'événement de cette année, de cette 10e saison, c'est ce qu'on attend le plus au monde, c'est ça qui va fêter l'anniversaire d'ATV. Il y a déjà évidemment notre soirée du 26 juin qui est la date anniversaire officielle, mais cette émission est considérée comme la deuxième soirée entre guillemets de fête et ça va être assez incroyable. Alors pour se mettre en jambes et pour préparer, pour se motiver à aller à cette soirée, eh bien ce soir, c'est le meilleur des grands soirs. Une compilation best-of inédite, bien sûr, avec eh bien les meilleurs moments de ces grands moments justement sur la chaîne, des grandes émissions, des émissions un petit peu exceptionnelles, avec tout plein de choses. Il y aura les 20 ans de Chloé notamment, une émission qu'on avait faite en salle, le Royaume de Noël, qui est un des plus beaux et gros Noël que nous avons vécu, la grande finale du 31 décembre 2021, qui était l'apothéose de la bataille des fêtes 2021, la Box Office Party, qui fait partie de toutes ces émissions phares des 5 ans des experts, la spéciale Halloween, qui est la toute première émission spéciale des experts pendant la saison 1, et on était obligé de terminer là-dessus. Un petit bêtisier du gros soir du 31, parce que vendredi ce sera le gros soir 10 ans de la chaîne, mais tout ça part d'une émission qui a été créée spécialement pour l'occasion, justement au 31 décembre dernier, et on en reverra quelques chouettes moments à la fin de cette compilation. Alors je vous propose de la démarrer tout de suite les amis, le meilleur des grands soirs pour le mercredi Memories, c'est maintenant. Salut, c'est Enora. Voici la question de ce premier quart. Le 9 avril dernier, le mari de la reine Elisabeth nous a quittés à 99 ans. Mais quel fait le concernant est vrai? Je vous laisse écouter les propositions d'Aurel. Merci à Enora pour cette question et voici donc les propositions. Réponse A, il avait fait un stage à l'Élysée en étant plus jeune. Réponse B, un de ses beaux-frères était nazi. Réponse C, il devait marcher 3 pas derrière la reine. Ou réponse D, eh bien il est toujours vivant et il se la coule douce sur une île lointaine avec Michael Jackson et Amy Winehouse entre autres. C'est l'occasion évidemment pour moi, pendant que vous réfléchissez à votre réponse, de revenir sur les décès marquants de cette année, en plus du prince Philippe. C'est un petit hommage que nous allons leur faire, puisque nous allons nous souvenir que sont décédés en 2021 et nous manque terriblement Georges Pernou de Thalassa, Hubert Auriol, c'était le tout premier animateur de Koh-Lanta, Jean-Pierre Bacry, l'immense Jean-Pierre Bacry, Larry King, très grand animateur de radio, Patrick Dupont évidemment. Alors Patrick Dupont, pour la petite histoire, j'ai appris son décès, c'est Maëva qui m'a appris son décès et on était dans Combourg. Patrick Juvet, où sont les femmes? Yves Régnier évidemment, qui avait joué en plus la veille ou 2 jours avant dans Léo Mattei et son décès a été est survenu quelques jours après. Robert Marchand, un très grand cycliste, Jean-Paul Belmondo, l'inimitable évidemment, Marthe Mercadier, René Malvin, l'iconique supporter de l'OM, Hubert Germain, dernier compagnon de la Libération, Étienne Moujotte de TF1 et évidemment l'immense Bernard Tapie. Voilà, entre autres, hein, j'ai pas dit évidemment tous ceux qui nous ont quittés en 2021 en célébrité, il y en a eu beaucoup, mais voilà, c'était ceux auxquels je tenais à faire un petit hommage. Je sais plus qui c'est. Qui ça donc? Mais comment? Il y en a un qui est décédé d'un cancer qu'il gardait secrètement depuis 2 ans. Oui, alors je l'ai pas noté ça, c'était un sportif je crois. Mais Ouais, je sais que crois, René mais Malvin je sais plus est comment il décédé s'appelle. d'un cancer, mais c'est pas à lui que tu penses. Mais Non. je l'ai pas noté, mais c'est vrai que je vois de qui tu parles, mais je vais plus me souvenir de son nom, c'est grave. Mais voilà, est-ce que vous avez vos réponses les amis? Alors presque. Alors, Est-ce qu'il peut y avoir 2 bonnes réponses? Mais je pense pas. Elle ne peut pas dire non, Cécilia, tu peux Qu'une pas. seule C'est réponse. qu'une seule En fait, réponse par personne.
En fait, la question, c'est que dans la question, il n'y a qu'une bonne réponse possible. Il n'y a qu'une seule bonne réponse possible, effectivement, mais si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez vous concerter pour que chacun prenne une réponse ou plutôt 2 personnes prennent la F et plutôt deux autres personnes prennent la J. Voilà, après ça c'est vous qui gérez selon vos équipes, mais voilà. 3 points par bonne réponse, hein, je rappelle. La grande fourchette de tout à l'heure, ce sera 5 points par bonne réponse. Alors, je vais démarrer avec Cécilia. Ou pas. J'ai encore un petit doute. Ouais, non, allez, la B. Je note ça pour toi, la B. Axel. La C. Chloé. La B. Maëva. La C. Agnès. La B. Yoline. B. Cyril. B aussi, ouais. Et Kevin. C. Et la réponse est la proposition B. Un de ses beaux-frères était un matisant nazi dès les années 30. Je vous souhaite de passer une bonne soirée, un bon réveillon et que le meilleur gagne. Alors, il devait On marcher remercie Cyril 2 parce que pas c'est seulement pareil. derrière la reine Que et non 2. pas 3. C'est... Monsieur, je nous le remercie savais en plus qu'il y avait un truc avec les pas. hein. Ouais. Nous on remercie Cyril parce qu'il a dit que c'était dans The Crown. C'est vrai. C'est vrai, ces 4 Voilà. sœurs au prince Philippe ont épousé des Allemands, c'était pendant les années 30. Et un de ses beaux-frères, donc, était nazi. Et on parle même d'un mariage auquel Göring, qui était le bras droit de Hitler, était présent. Donc ce sont plus que des nazis, des vrais partisans, des vrais ressortissants. Et ça a créé sacrément polémique à l'époque. Tous les membres de l'équipe de Cécilia remportent chacun 3 points et Yoline quand même remporte 3 points pour son équipe également. Et évidemment je remercie Enora pour avoir passé une petite tête, je lui fais des gros bisous et je lui souhaite le meilleur pour cette année 2022 bien évidemment. Deuxième question. Nous avons eu un nouveau président américain, hein, rassurez-vous, ce sera pour l'année prochaine pour nous. C'était donc le 46e, Monsieur Joe Biden, élu fin 2020 et mis en fonction depuis le 20 janvier 2021. Mais quel point commun possède Joe Biden, le nouveau président des États-Unis, Chris Martin, le chanteur des Coldplay qui ont raflé les succès en 2021, Ed Sheeran et Marilyn Monroe. Ces 4 célébrités-là ont un point commun, lequel? Réponse A, ils étaient bègues. Réponse B, ils ont ou avaient un jumeau. Réponse C, ils ont survécu au coma. Ou réponse D, ils loupent aucune émission des experts. Joe Biden, donc du coup, le 46e président suite à Donald Trump. Les Coldplay qui ont raflé pas mal de succès avec notamment My Universe dont on avait évoqué Cécilia tout à l'heure et qui feront le Stade de France en 2022 en plus, enfin si tout se passe bien. Ed Sheeran, l'un des chanteurs les plus populaires et qui a fait énormément de succès notamment cet été avec Bad Habits et Shivers qui tourne encore pas mal. Et Marilyn Monroe qui aurait fêté ses 95 ans cette année en 2021 puisqu'elle est née en 1926. Comme quoi j'ai pas tout perdu en maths. Pas encore, l'émission n'est pas faite. Hein. En tout cas, nous, on est prêts. Hein. Ouais. Est-ce que c'est aussi le Ouais, cas de pareil, l'équipe d'Axel? Ouais. Parfait, je redémarre avec Cécilia. Eh bien, moi, je dirais la réponse A. Il est bègue. Axel. A. Chloé. La A aussi. Maëva. La A. Agnès. La A. Yoline. La A aussi. Cyril. A aussi. Et le Bien manager me dit... La F. Il a tout compris. Et oui, effectivement, il était bien bègue. Ils étaient du moins tous. En tout cas, ils ont vaincu le bégaiement. Et on peut rajouter également à cette liste si forte Winston Churchill, Tigrebois, plus connu sous le nom de Tiger Woods, Julia Roberts, Kylie Minogue et Isaac Newton, même s'il y en a encore beaucoup d'autres. Vous remportez tous 3 points pour votre équipe. Bravo! Mais avant toute chose, si la personne en question est prête,
J'aimerais accueillir Brigitte, notre très chère correspondante allemande. Oh là là, oh là là. Elle a ton goût là. Elle est très belle, hein. Putain, on la rencontrerait. Très belle. Elle a un de ses charmes. Non, tu n'as pas le droit. Moi, non comprendo le allemand. Simon, oui. Aurélien revient très souvent quand même. Non, non, c'est pas ça, c'est qu'en fait, Brigitte est une personne qui vient très souvent dans les experts, surtout pendant les duels, et enfin on la rencontre. Elle vient souvent. En fait, Brigitte, c'est un personnage dans les experts. Allez, super, merci Simon, tu me rassures. Mais oui, c'est bien moi. Pour ce Alors, il y a les duel collants, c'est final, très drôle. Je vais vous chanter une chanson très connue, mais en allemande. À vous de retrouver le plus possible vite quelle est cette musique. Ja, Aurel, ich mag dich. Nein, nicht Aurel, Brigitte. Birgit, ich mag dich. Tu n'as pas vu mes paillettes, c'est Brigitte. Attention, c'est de la rapidité. Vous dites le plus vite possible quelle est cette musique. Oh, wertvoll verrückt Virgis. Das ist eine Adame. La bière était bonne, Lia. Ah ja, das Bier ist sehr schön. Que. Oh. Où suis-je? Oh, c'était Wirklich, Lia. Wirklich werden, ja. Jolie poupée. Non, c'est... Félicitations à la maîtresse de Léa. Ouais, félicitations. Problème, ce n'est pas la bonne réponse. Eh mince alors. Oh zut. Oh. Ach nein, das ist nicht deine... Oh, une musique féminine. Das ist nicht deine gute Réponse. La musique de l'équipe des Bleus féminine. La Marseillaise. Non, ce n'est pas Beyoncé, même si elle m'a tout piqué. Oh, darin Sie ein die Action für sie. Mann, ich fühle mich eine Frau. ACDC. C'est pas Shakira. Man, I feel like a woman. Qui l'a dit? Qui a dit Meine Fila? C'est une bonne réponse. Félicitations, Mathis. Oh ja, das ist eine gute Réponse. Je n'ai plus de tempo. Deuxième musique, attention, c'est une musique française. Als organise Gruppe kann uns niemand canalise. Bande organisée, bonne réponse. En allemand, c'est beaucoup mieux d'ailleurs. Troisième musique, attention, musique internationale, ou comme moi. Ja, Birgit. Ah, toi je t'aime bien. Ich mag dich auch. Ich werde dich immer so lieben, wie es wäre, es werden niemals verblassen. Und die auf der Oberfläche und ich weiß, das ist das Alter und das wie sie über das denken. Oh, dis donc, la terre est basse, les gars, la terre est basse. Enfin, la terre est haute, mais quand je vais tomber, elle sera basse. Aber ich werde mich daran eine, wie wir versen, du warst der, c'est un chanteur anglais, je crois. Lia est partie. Lia n'est plus là. Et je la comprends, je ne suis pas loin de la rejoindre, mais j'ai un duel à faire. Ce n'est pas du Harry Styles, mais du Timberlake. Il est en anglais aussi, je crois. C'est Ed Sheeran, bonne réponse de Chloé. Ja, Chloé, das ist eine gute Réponse. Avant-dernière musique. C'était au Ich weiß es nicht. Attention, musique française encore. Si j'ai la bonne. Ihre Mutter ist gut, ihre Mutter ist gut, ihre Mutter geht es gut, ihre Mutter geht es gut. Sie twerkt. Elle est bonne ta mère. Elle est bonne ta mère, elle twerk sur la piste. Ta terre, elle twerk.
On a la bonne réponse ou pas? Vous avez la bonne réponse. Alors, je tiens à contester parce qu'on a dit d'abord. Est-ce que vous êtes prêts pour la dernière musique? Dernière musique française encore. Wir schreiben die Namen der Röhre, wie wir lieben an die Wand. Nous écrivons sur le mur de nom de ceux qu'on aime. Oui. Je crois, ma chère Léa, que l'équipe qui remporte cette émission... Sur les murs le nom de il ceux s'agit, qu'on aime. et nous allons les accueillir. Sur le Applaudir mur bien à fort. venir. L'équipe de Chloé, On écrit s'il vous plaît. sur la vie à l'encre de nos veines. On écrit sur un porte de vie. La réponse est une peur. Donc je vais vous donner un nom de phobie, donc la phobie, et vous allez devoir me dire c'est la peur de quelque chose. Avez-vous compris? Oui. Est-ce que vous êtes prêts? La coulrophobie. Peur des couleuvres. Non. Peur des couleuvres. Non. Il y a quand même des choses sensées. Hein. La peur des eaux. C'est la peur des rivières Non, ou un truc comme non. ça. Des cols roulés. Des... Non, pas du tout. C'est cool. C'est assez commun. C'est Peur assez des... Des collants, peur des collants. Non. Peur de la hauteur. Non. Aurélien, je sais. Mais montre juste ça. Peur des humains. Non. C'est quoi du coup la Coulrophobie. Coulerophobie. Couler du nez. Peur de couler, peur de Non. thé. On va faire un bonus, l'essai. D'habitude, on accepte un point du public. Bah Est-ce que voilà, c'est bah la- t'as c'est fait pas la peur accorder des cols avant un peu trop. Testez une dernière fois tous et après on va appeler Enora qui saurait la réponse. T'es sûr de toi? Oui, bah je vais confirmer. D'accord. La- Gwendal, dis-moi. C'est pas la peur des cols trop plongeants. Non, déjà non. Bah, va. La peur de... Tu peux répéter? La coulrophobie. Tomber. Non. Jeanne. La peur des véhicules. Non. Tu m'as dit tester, je teste. La peur des roues. Non. Et Clémence. T'as qu'elle nous trouve pas. Non. Enora, tu peux t'avancer parmi nous. Dis-moi, dis-nous très fort. C'est la peur des clowns. C'est la peur des clowns. Ça s'appelle comme ça. La coulrophobie. Non, je suis cool. C'est sûr que tu le dis bien. Bah Ah, j'en suis sûr. Un point pour la Chicha Royale. Bon, allez, un point pour la chère royale, on est gentil. L'îlophobie. C'est la peur de l'île. Non. D'être isolé, c'est la Non. peur d'être isolé. La peur de l'exil. Non. La peur de... C'est comment ça se dit? L'îlophobie. La peur de Lilo et Stitch. Pas du tout. C'est un truc commun encore ou quoi? Pas vraiment. Bah voilà, mais... La peur... Mais vous avez tous déjà vu ça. La peur du paquebot. Non. C'est un endroit. La peur de la forêt. La peur de la forêt. C'est la peur de la forêt, l'îlophobie. Mais à quel moment? Ouais, je le savais. À quel moment tu peux avoir peur de la forêt? Non oui. mais même, Non mais à quel moment îlophobie ça veut dire forêt, peur de la forêt. Ah bah le prochain ça ne représente pas vraiment la brontophobie. La peur de la bronchite. La peur des... La brontophobie. Et ce n'est pas la peur des La brocolis. peur des montagnes. Non, pas- rien de tout ça. La bronto. Dis-nous plutôt peur une des centres réponse sans... commerciaux. Non, La peur... c'est pas un endroit, déjà je peux vous le dire. La peur d'un C'est animal. quelque chose. La peur C'est des chaises. quelque chose, merci Maëva. La peur de... C'est une action ou un C'est la objet? peur du bruit ou un truc comme ça. Ça a un rapport avec le bruit, d'une certaine Un manière. bruit trop fort. La peur C'est la- des klaxons. Non, Des sirènes de pompiers. non. Silence. La... Ouais, la peur du silence. Non, mais alors je sais que ça existe aussi. La peur... La peur du noir. Non, ça a un rapport avec le bruit. Oui. La peur des sons aigus. Non, La peur des cris d'animaux. non. Mais c'est un son violent. La peur du tonnerre. Du son du tonnerre. Je lui l'accorde. l'orage. C'est la peur de l'orage et de toute façon c'est Maëva qui le dit. La peur de l'orage. La thermophobie. La peur de peur de la la- température. de la chaleur. De la chaleur, c'est Gwendal qui le dit. La peur de la La chaleur. température, c'est pareil. On se calme, on se La calme. chaleur. La peur de la chaleur. Ça, Elle a c'est- dit la chaleur. hein. Alors j'aime particulièrement le prochain qui Elle a arrive. dit la chaleur. Non mais c'est pas grave, c'est pas grave. Elle a dit chaleur et lui il a dit température. hein. Elle a dit chaleur avant. Bon, on verra. Julia, dis-moi. Je sais pas, j'ai pas entendu. Au pire, ça se trouve, et si on met un autre point, de toute façon, c'est nous qui avons gagné. donc. L'apopatodiaphulotophobie. Est-ce que c'est la peur des pots trop longs? Non, Oh putain, c'est pas celui-là. non. C'est Des mots trop longs. des poils trop longs. Vous vous rappelez pas l'année dernière?
La peur de... Répète. Ah, franchement, celui qui le trouve, mais chapeau. Répète. La répète. L'apopatodiafulatophobie. La peur, c'est la peur des maladies, non? Ah, c'est La lié peur un du peu cancer. la peur d'avoir un membre en moins, genre. La peur d'être malade. C'est lié à la maladie. Est-ce que c'est la peur de voir quelqu'un qui a des membres en moins ou un truc comme Non. ça? La peur de l'opération, ouais. Non. La peur de l'opération. Non. C'est lié à une maladie, pas au. La peur de... La peur d'avoir le cancer. Non. La peur de faire une crise d'épilepsie, genre. Non. On peut considérer ça comme une maladie, entre guillemets. Eh ben, maladie mentale. Ou alors c'est un... Comment dire... Bon, là, il y a aucun problème. La peur d'avoir un rhume. La peur Mais c'est un peu ce genre, c'est une petite maladie, quoi. La peur d'avoir de la de grippe. l'angine. Non, non. De l'otite. La peur de la rhinopharyngite. Non. D'avoir mal à la gorge. La peur Non. de d'avoir mal à la tête. Non, non. La peur d'avoir mal au ventre. La peur Pas de du vomir. tout. La peur. Ah, c'est un rapport avec le ventre. La peur de la diarrhée. Non. La peur d'être constipé. Oui. C'est la peur de la constipation. Il est magnifique celui-là. Pas simple à dire, hein. Faut pas que ça arrive souvent. On continue, mais de toute façon la chère royale a 10 points. Mais attends, on va continuer quand même. On va quand même continuer avec la batrachophobie. La peur, La peur des grenouilles. La peur des grenouilles. Ah, parce que batracien, ouais, je vois, ok. L'élurophobie. La peur de l'élixir. Ça n'a même pas fini son La peur des médicaments. Non, ça c'est assez commun. L'élurophobie. La peur d'aller voter. Pas du tout. C'est un rapport avec un animal. La peur des La serpents. peur de l'airon. La peur des Non. abeilles. Non. La peur des guêpes, des moustiques. C'est simple, hein. Non, 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 non. La peur, La de peur des chiens ou la l'ornithorynque. peur des chats. La peur des chats. La chère royale a donc 10 points. Mais j'ai un cadeau pour Axel qui me réclame depuis sur au moins 2 ans. Je te réclame. Ah, presque. Quoi? Il y a 2 ans, nous avions fêté mes 20 ans en émission. Et je vous avais montré, je vous avais fait écouter des extraits des origines d'ITV. Je faisais des émissions avec mon cousin Émeric. Ça s'appelait Wipeout à la ferme. Oh, purée, oui. Et tu m'avais demandé à l'époque sur la vidéo YouTube, de mettre la vidéo. Sauf que à l'époque j'étais nul en montage. Bon, on va voir si je suis toujours nul en ce moment. On va voir les extraits. Et donc du coup, je vais vous montrer un premier extrait. Et à chaque bonne réponse d'Axel dans cette émission, vous aurez un nouvel extrait. Sachez que vous ne savez vraiment pas. Limite, j'ai envie qu'il gagne. C'est génial. Et donc pour vous donner l'eau à la bouche, voici le premier Oh extrait. my god. C'est Ça va se mettre là? C'est du très grand art. Alors oui, c'est le principe d'un écran. Non, mais c'est un tout petit sur la fenêtre là. Non mais ça va apparaître dans le petit carré là. Je pensais que ça allait être sur la vidéo. Mais incroyable. Ah c'est génial. Ah, un été encore à la campagne et à la ferme aussi. Ah, qu'est-ce qu'on va bien s'amuser. Bien s'amuser ou bien rigoler? Telle est la question. Car Total Wipeout déboule à la ferme, mais pas que. Car des engins exceptionnels, comment dire, vont arriver également. En fait, Mais pas que, car des candidats exceptionnels arrivent. En gros, cet été, la ferme va Attention, car ils ont décidé de débarquer à la ferme pour une saison survoltée. Alors, entre partenaires, on se dit des chiens trop mignons. En gros, soyez au rendez-vous pour suivre l'été 2. L'été de quoi à la fin? Ça, c'est mon cousin Eh qui bien, me dit, l'été 2 à la ferme. Émeric, On se rend en gros sur ma chaîne YouTube pour suivre l'été de Total Wipeout à la ferme. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo et une nouvelle émission, bien évidemment. Salut! Total Wipeout? Voilà, j'aime mieux ça. Ah ouais, c'est cute. À la ferme. En choc total. Mais Attends, c'est bizarre. Ouais, en boucle. Vraiment, je me disais, qui parle? Il a tourné la caméra. Mais par contre, je suis pas sûr qu'on Je suis en voit. choc total. Non mais ça sera au montage. t'inquiète. Il y a plein de choses qui seront au montage. C'est pour un film. Pour un petit truc en plus. Ah oui, c'est là Pour où un petit ils sont truc en partis plus. en vacances. Vous allez avoir un nouvel extrait de Wipeout à la ferme. Puisque c'est là où a été tourné un petit truc en plus. Yes! C'était obligé. Ah ouais. Et grâce à cette C'est pas réponse, méchant, moi ouais. je vais perdre un petit truc. Ouais. Oublie pas l'arrêt sur image. Ouais, c'est de clair, manière, c'est Ah ouais, il en faut. L'arrêt sur image. À la limite, là, moi, je fais vous toute avez la beaucoup séquence, aimé, hein. Puisque
Bonne réponse d'Axel, donc. Après le premier extrait sur la faute Ça à la ferme, régale. vous avez vu la bande-annonce, vous allez avoir les teasers. Ça me... Oui, c'est vrai. C'est... C'est canne à pêche. C'est pas une canne C'est appliqué pour les champs. De clôture. Ah, ouais. Les animateurs qui font toutes les épreuves, c'est Solon à la fin. On n'entend rien. Il va planter quelqu'un, mec. Comment tu marches, ça me bute. Tout ça pour une émission appelée Total Wipeout à la Faut dire juste que tu bouges pas. Candidat, là, il va faire quelque chose par hasard. Ouais, mais les candidats, après, ça fait l'aventure. Autrement, ils seront trop fatigués. Qu'est-ce que vous faites? Bah oui, c'est bien, mais ils ont perdu à la Coupe du Monde contre l'Allemagne. Donc il y a d'autres préoccupations, comme Total Wipeout à la ferme. C'était ignoble. Ça vous dit rien? Bah ça commence quand? Ça commence c'était dans horrible cet avec été, hein. Donc là, va falloir faire les entraînements et tout. Hein. Moi, je suis animateur, je suis pas candidat. De toute façon, on va le couper. Là, en ça fait, te hein. c'est moi, placard. Moi, je suis animateur en fait. Vous savez pas qui je suis là? Ah! On fait Total Wipeout. Emeline, que pensez-vous de Total Wipeout? C'est super. C'est super. Ah, apparemment, ça a l'air génial. En tout cas, tout le monde est prêt pour Total Wipeout. Alors ça commence pas maintenant, bien sûr, car il faut encore le temps de mettre tout ça, machin, truc. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les candidats sont prêts. Les vaches sont prêts. Oui. Les tracteurs sont prêts. Même s'ils sont un peu loin. Et même les animateurs sont prêts. Avec un contre-jour. Alors on se donne rendez-vous pour la première émission de Total Wipeout à la ferme. Salut. Le regard. Salut. Oh, le regard de Là, gros baiser. tu peux faire un arrêt sur le regard, s'il te plaît? Oh non. Est-ce qu'il n'y ait pas d'arrêt sur les N'empêche le regard de séducteur, hein, quand même. Salut. Salut. Je t'offre un Kinder Bueno si tu veux. Les animateurs sont prêts. Faites en sorte qu'Axel gagne. à aucune autre question. On continue dans le cinéma. Ah, c'est la dernière question de cinéma, les amis. Ah, les filles. Let's go. En juin 2024. Non. Donc, dernière question. Non. Non. Est-ce qu'on a vraiment voulu m'envoyer un 18 watts dans la gueule? Je dis non. J'ai cru qu'elle allait rester comme ça pour En quelque chose. juin 2024. Pourquoi Pierre Ninet a eu peur? Parce qu'il pense. Parce qu'il a tourné, parce qu'il a dû tourner la scène du prisonnier dans le conte de Monte Cristo. Non. Non, parce que Monte Cristo, il est sorti en même temps qu'un autre film. Oppenheimer. Non, Non. c'était Non. Barbie ça. Parce que C'est Oppenheimer, pas c'est. du tout ça. Oui, oui, c'est bon. Non. Ça n'a rien à voir avec le conte de Monte Cristo. Ah bon? Ah, ok, d'accord. Allez. Il a eu peur parce que. Même si il a croisé dans son c'est sorti fin juin, le 28, Bah oui. un truc comme ça, le conte de Monte Cristo. Pourquoi Pierre Ninet a eu peur en juin 2024? Est-ce que c'est par rapport à sa carrière? Ouais, c'est ce que j'allais dire, ou c'est Non. un truc totalement aléatoire. Est-ce que c'est par rapport à sa santé? Non. Par C'est rapport à sa personnel. coupe de cheveux. Non. Il faut pas lire la question telle que vous le pensez. Pourquoi il a peur. inquiété? Non. Ah, parce qu'il a joué dans Vice Versa 2. Il joue peur dans Vice Versa 2. Et c'est un nouvel extrait. Ah ouais. Tout de suite. Un extrait. Ouais. Un extrait. Pourquoi Pierre Ninet a eu peur? À la Parce qu'il ferme. a eu le rôle de peur, peur avec un peu majuscule. Bien, ouais. Bonne réponse d'Axel. Axel, grâce à qui? Un nouvel extrait. Nous allons avoir la chance de découvrir la première partie de l'émission de Wipeout. Il y a un pré-générique, il y a une première manche, il y a beaucoup de peur en moi également. On y va? Oui. Avec des Ah bah, avec présentateurs plaisir. qui sont prêts. Oublie pas l'arrêt sur image. Le premier point est La sueur va couler. Il débarque. Oh la transition soulevée. Mais pourquoi cette transition? Candidat. Comme Pierre Ninet. Les animateurs. Les switches de plan, ça Tout le me. monde est prêt.
Que ce soit en plateau, que ce soit en régie, que ce soit en son, que ce soit en lumière. Et bah non, parce qu'il y a que moi. Et ouais, je suis trop fort. Oui, bon, je reprends. Tout le monde est prêt pour assister Je reprends. à Parce que l'émission la je plus envoûtante, la plus géniale, mais surtout celle qui se rapproche le plus de la ferme. Totalement pas. Ça me bute. Bonjour à tous et bienvenue dans Total Wipeout spécial ferme. Aujourd'hui une émission exceptionnelle puisque nous nous rendons à la ferme avec des épreuves exceptionnelles, vous l'imaginez. Alors on a fait avec les moyens du bord pour vous, messieurs, dames. Au total, 5 Pour vous, on a mis 0 moyen. 5 épreuves, pardon, avec les palais. Les marches, les candidats devront marcher dessus sans palais. Non, je suis morte. Le petit poussé. Pour aller voir les 20 cailloux. Et oui, en effet, sur une plaque, nous avons placé plusieurs cailloux. Et dans un temps non pas imparti, il devra les récupérer. Mais il ne faut pas prendre trop de temps, sinon ding ding, la cloche va sonner. Il devra Non pas imparti, mais faut pas prendre pour trop de temps. Sinon ding ding. Du coup, il y a un temps imparti finalement. Ding ding, la cloche va sonner. Alors, Emmerich, pendant qu'on marche, sentez-vous un peu de pression, du stress? Non, vous pensez bien y arriver? Quelle épreuve vous fait Je pense que vous pensez à y arriver, mais le mieux. Les boules jaunes. Et le moins? Vous n'en avez pas tellement? D'accord. Les palais deviennent de plus en plus petits. Ah, elle chute, elle doit retourner au départ. Au départ, attention. Allez, cette épreuve des palais n'est vraiment pas facile. Tout le monde la redoute. Dernier essai, ensuite vous perdez 50 points, mais vous pouvez aller jusqu'au bal. Alors évidemment, ce n'est pas... C'était excellent ça. Avec le vélo et la charrette. La charrette. Parce que je vous rappelle que la charrette... Oh, ça mouline, hein. Ah ouais, Oh, la vitesse une. À l'intérieur, il y a les palais que vous avez vu. Emmerich va se garer. Donc c'est vraiment lourd. Et il va emprunter des blocs qui sont par terre ou directement dans le tas. Emmerich va-t-il y arriver? Je vous rappelle qu'il faut qu'il touche. Il l'aide pas. Va-t-il y arriver? En haut pour pouvoir y merde, arriver. toi. En vrai, je m'en veux, moi. Mais tu l'écoutais, il a pas appuyé. Il décide de ne pas prendre le bruit beaucoup d'élan et il y arrive. Et Emmerich y est. Il va falloir maintenant qu'il touche l'autre bout de la remorque. Et oui, c'est validé. Emmerich a bien réussi ce défi. On se donne rendez-vous juste après la pub, une nouvelle fois, pour la troisième manche de ce Total Wipeout spécial ferme. T'as filmé des pubs? Non. J'ai cherché genre des bandes annonces de films. Ah non, fallait les filmer, ça aurait été tellement drôle. Ah ouais, Est-ce qu'on peut revoir juste la première séquence où on voit Emmerich monter et après les pneus? Allez, avec grand plaisir. Non, j'irai pas jusque là, mais c'est vraiment pour toi, Léa. Quelle information concernant le film Le Dictateur n'est pas vraie? Il y a donc 3 bonnes réponses, une mauvaise affirmation. Il faut me dire laquelle de cette affirmation est fausse. Réponse A, le film a été interdit en Allemagne à sa sortie et n'est sorti que 18 ans après sa sortie mondiale dans le pays allemand. B, le tournage a commencé 8 jours après le début de la Seconde Guerre mondiale. C, le rôle du juif oppressé est joué par Elvis Presley. Réponse D, Hitler lui-même se serait procuré le film et se faisait des petites séances de cinoche. Je rappelle que le film Le Dictateur, pour ceux qui ne l'ont pas vu, raconte en fait et avec Charlie Chaplin, entre autres, qu'il a... en gros, ça raconte l'ascension d'un dictateur avec un oppressé juif pour le coup, quoi. Qui collait quasiment parfaitement à l'actualité ambiante. Néanmoins, il y a une de ces informations qui n'est pas la bonne. Laquelle?
Pour là, on peut toujours dire dans notre équipe, chacun peut dire sa propre réponse. Et non, car je l'ai dit juste Pardon. avant. C'est dingue comment quand on essaye de viser dans l'équipe de Flavio, et ben ça tombera toujours à côté. C'est une réponse par équipe. Vous vous mettez d'accord sur une seule et même réponse. Pour Jérôme et Nora, c'est bon du coup? Ouais. Nickel. Oui. Ah, les premiers de la classe là. Attends. Ah ben t'inquiète pas, c'est plutôt ce que j'étais en train de faire pour être tout à fait honnête avec toi d'ailleurs. Parce que tu vois, je m'étais dit, après je peux peut-être aller faire un petit pipi, démarrer une session poterie, mais non, attends, ça me paraît être un bon compromis. Faire un peu de méditation aussi, des fois ça peut être assez... Pourquoi pas? Démarrer un bouquin aussi, c'est vrai que j'ai une bibliothèque, faut que... Finir la bibliothèque. La commencer, ce serait pas mal. Est-ce que c'est ok pour Flavio et Elise? Bon mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe dans cette équipe à la fin? Oui, c'est bon. Alors, on va démarrer avec Flavio et Elise, justement. Je rappelle la question. Quelle information n'est pas vraie concernant le film Le Dictateur de et avec Charlie Chaplin? Réponse A, le film a été interdit en Allemagne à sortie et n'est sorti que 18 ans après. Réponse B, le tournage a commencé 8 jours après le début de la Seconde Guerre. Réponse C, le rôle du juif est joué par Elvis Presley. Ou réponse D, Hitler regardait le film à l'époque. Flavio et Elise, vous me dites la réponse qui n'est pas la bonne. On va dire la A. La A, et Enora et Jérôme, vous me dites La D. la D. Eh bien, vous avez tous tort, les amis. Elvis Presley n'a pas joué le rôle du juif oppressé. En fait, le rôle et du dictateur et du juif a été interprété par Charlie Chaplin, en plus de la réalisation. Le mec est quand même assez incroyable. Mais pour le reste, c'est vrai. Le film a été interdit en Allemagne à sa sortie, puisqu'en fait, le film est sorti en 40. Alors forcément, vous doutez bien qu'il n'allait pas sortir en Allemagne avec Hitler. Et on pourrait se dire que le film, en fait, est sorti hyper récemment après la fin de la guerre. Pas du tout. Seulement 18 ans après, et il a été interdit en Espagne jusqu'en 76. Alors là, j'avoue, j'ai pas trop d'explications à vous donner. En tout cas, voilà, le film est donc sorti en 1940, il a été nommé aux Oscars, et en fait, il avait un peu prévu, parce que, évidemment, l'écriture et tout ça ne s'est pas fait en 39, mais en fait, il avait prévu ce qui allait se passer, Charlie Chaplin, avec Hitler et tout. Il avait prévu les attaques envers les Juifs, les rafles, les camps de concentration, tout ça... Chaplin l'avait imaginé pour ce film, et en fait la réalité a dépassé la fiction, bien malheureusement. Le tournage a démarré 8 jours après le début de la guerre. Je peux rien vous dire d'autre que oui, tout simplement. Et Hitler se serait lui-même procuré le film et s'est fait des petites séances de ciné, et bah c'est aussi vrai, aussi incroyable que ça puisse paraître, parce que bon, je suis choqué. C'est quand même un film qui se moque un peu de lui et d'une manière générale de la dictature. Alors, ce serait, ça reste du conditionnel, mais on pense quand même effectivement que ça a été fait. Donc non, le rôle d'Elvis Presley n'a pas du tout joué dans le film. On passe à la prochaine question. Vous connaissez forcément ce film. Il s'appelle Ça, c'est avec un clown qui s'appelle Gripsou. Oui, mais j'ai pas vu. J'ai l'habitude. Vous le savez peut-être, c'est tiré d'un livre qui s'appelle Ça, un livre de Stephen King. Stephen King, grand maître de l'horreur dans les livres, et ça se répercute pas mal dans des films tels que Ça, Cimetière, qu'est-ce qu'il y a eu, Saw, La Ligne Verte aussi, nous en parlait Enora tout à l'heure. Et donc moi je vais vous parler de ce qui s'est passé dans un livre, mais qu'on n'a pas vu dans le film. Voici donc la question. À la fin du premier film Ça, puisqu'il y en a eu 2, moi je parle du premier. Une fois que les jeunes ont tué Gripsou le clown, que se passe-t-il dans le livre qui n'a pas été montré dans la version au cinéma? La question vous va? Oui. Réponse A. Les ratés c'est la bande de jeunes, sacrifient l'un des leurs qui les a trahis d'une manière assez trash. Réponse B, il ne tue absolument pas Gripsou, le film a inventé cette fin. Réponse C, les fins des films ont été inversées par rapport aux fins de livres, c'est-à-dire que le premier est la fin du 2, le 2 est la fin du premier. Ou réponse D, une énorme partouze pour fêter la mort du clown. Pardon, j'ai fait un bruit. Oh.
tu sais. Silence radio. Mais oui, vous êtes très concentrés, dis donc. Une de ces réponses est la bonne. A, B, C ou D. Je rappelle que c'est 3 points par bonne réponse. Personne n'a vu ça ici? Si, moi je l'ai vu. Ah, c'est mon film d'horreur préféré, moi. Ah ouais? Ah, j'adore. J'adore. J'aime bien le 2 aussi. T'as vu le 2? Non, j'ai pas vu le 2. Ah, Je comptais le voir dans pas longtemps, mais. Ah, il faut. Vraiment, c'est dingue ça. On voit pas Taxi, mais on a vu ça. Quelle honte. Ah, je vais pas m'en remettre, les amis. Moi, ça me. Je regarde un petit peu dans vos équipes ce qui se raconte. Ah, tu regardes? Ouais, le début de discussion d'Enora et de Jérôme est très très intéressant. Allô, hola, salam alaikum, konnichiwa, hello, buongiorno, ni hao, Anyong. Qu'est-ce que c'est que ça, Enora? Anyong. J'ai arrêté là parce que j'en avais plus. Et puis surtout parce C'est que quoi, Enora c'est même commence pas à le inventer des mots en fait, genre. Mais non, c'est coréen. Ah bon? Bah, c'est bonjour en C'est pas coréen. coréen. Salut. Je connais que Konnichiwa, moi. Moi, j'ai regardé Ni Hao Kailan quand j'étais petit, c'est tout. Mais Konnichiwa, c'est japonais. Ouais. Ah oui, non, c'est Ni Hao. Oui, je viens de le dire en plus. Ni hao. Ni Hao. C'est très Dobby. Ça se trouve, il dit ça en japonais. Ni Hao, Harry. Non, japonais, c'est pas ça. Ok. Quand j'entre dans le restaurant japonais où je travaille, quand on entre, tout le monde doit se dire, genre, entre collègues, Hayo! Hayo! Pour dire, genre, salut, bonjour. D'accord. Même au client, tu dis Hayo. Hayo aussi. Hein? Hayabote kudasai! Genre. On est dans un manga. En fait, la vie de Flavio, c'est Hayo! ça, c'est un manga. Non, mais c'est trop drôle, je te jure. Et même quand on accueille des clients, on doit tout le monde dire, genre, Irashawase! Mais au secours. Le PDG, tu lui dis ça aussi? Mais non, aux clients qui rentrent. Oui, mais genre, je sais pas, quand t'es convoqué Ah non! dans les bureaux. Bah, on peut dire Ohio, oui, je pense. Ouais. Et après, quand il te vire, tu dis Ouais. ciao. Non, c'est arigato. Le jour où Flavio se fait virer, il dit arigato. Genre, Arigato gozaimasu. n'espérons pas que Flavio se Voilà. fasse virer. Un jour, il fait du très très bon travail, j'en suis sûr. Je sais pas. Ok, bah ouais. Ok, c'est bon. Bon, on va dire que c'est bon. Je vais demander, j'ai demandé à qui tout à l'heure en premier, je sais plus. J'ai demandé à Flavio Elise tout à l'heure en premier. Je l'ai vu. Non mais même si les gars, mais suivez un petit peu, merde. Bon attends, on pourrait me faire le même reproche. Je vais demander à Enora et Jérôme du coup. À la fin du premier livre de ça, que se passe-t-il dans la fin du livre qui n'a pas été adapté au cinéma? Un sacrifice parmi les jeunes, il ne tue pas le clown, la fin des films est inversée, ou alors la baise. Elle a dit ah. Elle a dit ah, j'ai pas entendu. Non. Donc c'est Elle a A. dit ah. Ah d'accord. Oui, oui. Ah. On ne se comprend plus les amis, vraiment. C'est ça les vieux couples. Hein. Et Flavio Elise? Ah aussi. Eh bien toujours pas. C'est bien tenté, hein. Mais en Comment fait, ça? non, la fin est tellement gore et tellement sexuelle qu'elle n'a pas pu être tournée, montrée, ce que vous voulez, car c'est la réponse D. Mais comment ça? En vrai? Comment ça? Ah oui, Mais, non, tu mais nous ça, mets ça choque. mais tu nous mets en piège, hein, parce que les réponses D, d'habitude, c'est des réponses... Ah mais c'est fait pour. Exactement. C'est fait pour. Ah là là. Alors pour ceux qui auront vu ça, ça va choquer notamment Lise, mais les autres qui écouteront cette émission, en fait on parle encore une fois de 6 garçons de 11 ans et Beverly, la fille qui fait partie de ce groupe. Et bien en fait une fois qu'ils ont tué le clown une première fois, ils sortent des égouts car tout ça se passe dans les égouts, et Beverly leur dit, pas mot pour mot, mais elle dit ça en gros, que maintenant que tout ce qui s'est passé, ils ont besoin de devenir des hommes et elle va les aider à ça. Et donc du coup ça provoque une énorme orgie en fait entre enfants de 11 ans, petits garçons qui vont faire des choses à la gamine de 11-12 ans. Vous vous doutez bien qu'évidemment on ne peut pas montrer sans un film, mais cette Non. partie-là, c'est une dizaine de pages dans le livre, quoi. De détails, D'accord. enfin bref.
Donc Ok. voilà, et là Lise va quand même nous dire que ça réécrit totalement l'histoire dans sa tête. Hein. Et bien voilà les amis, c'est officiellement la fin de nos mercredis Memories. J'étais très heureux de les faire avec vous. J'adore déjà faire des compilations bêtisiers et best-of parce que on a toujours des choses à se raconter et là les faire en plus pour ces 10 ans, voilà, on a vécu tellement de choses et c'est certainement la première fois que des compilations best-of traitent autant de sujets. Là ce soir on était sur les gros soirs mais on a beaucoup parlé des experts, de l'auberge, du gaming aussi, Holiday. Enfin bref, on a vraiment retracé, je pense, plutôt bien 10 ans de chaîne. Mais on va continuer à le faire. On va continuer à le faire dans 2 jours, donc pour le gros soir des 10 ans d'ATV. J'espère que vous serez nombreux à regarder cette émission. À l'heure où je vous en parle, ça n'a toujours pas été tourné. Mais je me languis de faire cette émission, vraiment. Et moi j'aimerais vraiment vous remercier tous. Je pense que je vais avoir l'occasion de le faire vendredi bien sûr, mais je le fais un petit peu plus maintenant que je suis un petit peu seul. C'est ma dernière émission seule de cette année. Vous remercier pour cette saison 6 des experts et cette saison 10 des TV qui a été absolument incroyable. C'est-à-dire que moi j'avais très peur, je sais pas si on peut le dire comme ça, de cette saison parce que elle devait tenir un certain nombre de promesses. Souvent je me prends pas trop la tête pour la chaîne, mais là j'avoue que j'ai essayé de me creuser un petit peu plus les méninges et de me dire que ce qu'il fallait dans cette saison 10, c'est qu'on prenne tout ce qui a été bon sur la chaîne et qu'on le mette. C'est comme ça qu'est né par exemple Il était une fois, en fait c'est un peu le Evangelium 2.0. On avait bien aimé à l'époque avec Amélie, alors on a retenté quelque chose avec Maeva. Les experts, je crois que franchement on a proposé des super choses entre les 5 ans et les thématiques qui ont été abordées cette année, plus des nouvelles têtes. En plus vous avez été rendez-vous en termes de vues, ça a très bien fonctionné cette année. Bref, on a vraiment pris le meilleur de tout ce qu'on savait faire et on vous l'a proposé cette année et ça a donné une saison 10 absolument incroyable. Cette saison 10 elle va se terminer avec la grande soirée des 10 ans qui va fêter plus largement que cette saison, les 10 saisons en entière et les 10 ans de la chaîne. Ce sera ce vendredi sur ITV, soyez là, ça va être certainement la plus grosse émission qu'on ait jamais faite sur la chaîne et je pèse le mot quand je le dis. Et puis nous, pour nos émissions, on aura le plaisir de se retrouver en août, les amis. C'est dans pas si longtemps, hein. Dans moins d'un mois, on sera déjà de retour pour la 11e saison d'ATV avec, si tout se passe bien, Holiday 2, le voyage en Auvergne avec Paul, Lise et Enora, et donc pas mal de surprises. J'ai pas encore la date, ça devrait être autour du 19 août ou du 26 août, quelque chose comme ça, mais enfin bon, on a largement le temps de voir ça. On va bien falloir qu'on prenne quelques petites vacances entre temps. Donc les amis, je vous embrasse, pas de sexe sans latex, on se donne rendez-vous dans 2 jours pour le gros soir des TV. Merci encore pour cette saison absolument incroyable, je vous remercierai jamais assez. Alors un merci, ça paraît être rien et pourtant c'est déjà tout. Plein de bisous les amis, prenez bien soin de vous.